Maintenant, comme il est décédé, là, on fait comment? Voilà qu'il est mort à cause de toi. Voilà qu'il est mort à cause de toi. Comment tu peux tamponner un gars simple qui se bat encore? Toi, tu décides d'être sa femme, lui décide d'être ton homme. Et il voit que tu n'es pas trop ça. Il prend la peine, il prend l'initiative, le courage d'aller t'inscrire dans une salle de sport pour que tu deviennes enfin la femme qu'il veut, la femme qui voulait que tu sois depuis. Mais, en fait, combien d'hommes font ça ici dehors? Combien d'hommes font ça ici dehors? Combien d'hommes sont encore capables d'aller inscrire les femmes en salle de sport? Les filles la mettaient en commentaire. C'est quoi avec l'infidélité? Voilà que le gars est terrible à cause de celle-ci. Tout ça à cause de l'infidélité. Tu allais voir, il prend la peine d'aller t'inscrire dans la salle de sport de son meilleur ami. Toi, tu sais. Alors, chers amis, monsieur Patrick Kabouya, ce drame se passe au Congo. Il a payé donc la salle de sport hypnose pour sa copine Betty. Cette dernière a commencé à le tromper en couchant avec son coach, Arnaud Lukuza. Le copain est allé chez le coach, qui est un boxeur professionnel, genre Francis Ngannou, ou bien un peu en dessous, pour demander des explications et le coach a passé jusqu'à perdre la vie. Donc, le voici ici. Ça, c'est monsieur Patrick, lorsqu'on le tabassait, en fait. Ouais. C'est triste, cette histoire. Ça s'est passé au Congo, chers amis. Là, c'est lorsqu'il était donc à l'hôpital. C'est là qu'il a rendu l'âme. Le coach de sa femme, avec son ami, ont battu dans cet homme. Il était venu juste pour parler un peu entre amis, parce que le coach, apparemment, c'est le copain de Patrick, en fait. Voyez un peu comment le monde est devenu si cruel. Il a décidé de faire plaisir à sa femme, de payer la salle de sport à sa femme, pour que sa femme, pour le bien-être de sa femme. Mais regardez comment est-ce que sa femme s'est comportée. Regardez comment est-ce que sa femme lui a remercié. On n'a pas fini avec l'histoire de Balthazar il y a quelques semaines. Voilà une autre histoire d'infidélité. Et il en ressort qu'une personne est morte. Cette personne, c'est l'homme. D'où la question de savoir finalement, entre l'homme et la femme, qui est plus infidèle? Parce que les gens veulent nous faire croire que l'infidélité, c'est l'homme. Mais tous ces derniers temps, depuis maintenant quelques années, toutes ces histoires qui sortent, l'histoire de Daichi, l'histoire de Balthazar, l'histoire, donc des dernières histoires, là, tout ce qui sort, apparemment, c'est les femmes qui sont des suspects, en fait. C'est plutôt des hommes qui sont victimes. Donc, je vous laisse suivre d'abord cette vidéo. On en revient juste après. Tu as pris la peine d'aller le tromper avec lui parce que tu prétendais dire que non, il n'a pas les plaquettes de chocolat comme le prof de sport chez qui tu es inscrit. Moi-même, je n'ai pas les plaquettes de chocolat. Mais moi, si j'étais à la place de ce prof de sport, je ne devais jamais te mougou. Parce que l'amour fraternel, mon ami est comme mon frère. Et en plus, aller jusqu'à Touma avec sa femme, petit frère, c'est la sorcellerie. Et il allait se plaindre. Tu as fait, on l'a abattu. Le prof de sport a tapé sur lui avec son combus qui est les rips. Maintenant, tu gagnes quoi? Si on te demande que tu as gagné quoi dans cette tromperie, parce que non seulement tu perds le prof de sport, et tu perds celui qui est rip là. Vraiment, vous aimez porter même la malchance pour rien. Vous ne savez pas que les trucs de tromperie là rapportent que la malchance. Il y a des filles qui partent même comme ça porter les grossesses et venir mettre sur les bords innocents. Mais ça finit toujours par cuire. Je vous dis toujours que non. Écoutez-moi très bien. La vérité prend l'escalier, mais le mensonge prend l'ascenseur. Pour dire quoi? Pour les gens qui ne comprennent pas trop ces thèmes-ci. Ça veut dire que quand on te demande quelque chose, tu mens. On peut te croire à l'instant, on peut croire à ton mensonge à l'instant. Mais la vérité après l'escalier, ça monte petit petit, ça finit toujours par te rattraper. 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. L'infidélité ne construit pas une famille. Avec l'infidélité, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer avec ça. Ta vie, c'est que le trouble. Vous les filles, que vous trompez vos gars, vous trompez vos maris tous les jours là, est-ce que vous êtes à l'aise? Quand vous restez comme ça, le temps que vous prenez pour planifier la tromperie là, mon frère, avec le temps là, tu veux faire autre chose. Et c'est comme ça que vous portez les maladies dans ça. Voilà que le boy s'irrite, Patrick, à cause de celle-ci.
Tous à cause de l'infidélité. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Répondez. C'est bien vrai, nous les hommes. Nous on trompe plus que les... Nous on trompe, mais notre infidélité n'est pas plus grave comme l'infidélité de la femme. Quand c'est la femme qui trompe, non seulement c'est d'abord sale, elle ne se respecte pas. Elle ne respecte pas sa dignité, son charisme. Tout ça, vous ne prenez pas ça en compte. Quand moi je vois une femme qui est fidèle, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait s'arranger, une femme qui connaît sa valeur. Je vous jure, quand tu vois une femme qui est charismatique, une femme qui est fidèle, qui connaît ce qu'elle veut, elle a d'abord toute la prestance, toute la gestuelle. Donc, elle n'a pas le temps de « Oh, j'ai donné mon numéro chez tel frère, j'ai donné mon numéro ». Elle est charismatique et tu as même peur de l'approcher. Vous voyez un peu? Tu as même peur de l'approcher parce que tu sais que vraiment ça c'est une femme. Si l'approche, c'est vraiment pour un truc sérieux. C'est le genre de femme là qu'on recherche. Les filles, la fidélité rapporte la confiance en soi. Ça rapporte le charisme. Quand tu es fidèle à ton homme te respecte. Parce qu'il sait que dehors, il n'y a que les clés. Peu de femmes sont fidèles. Mais le peu de femmes qui sont encore fidèles jusqu'en 2024 là, jusqu'en 2025 qui arrive là, nous sommes au 21e siècle. Les filles, soyez bénies. Soyez bénies, dites Amen. Soyez bénies. Voilà donc la fille en question qui lui a trompé en fait. C'est une belle femme, mais vous savez, tronquer sa vie à cause de l'amour comme ça, je pense que c'est pas bien. Vous imaginez dans quel état est ses parents actuellement, la maman du Patrick et ses frères et sœurs. Vous imaginez dans quel état est-ce qu'ils sont. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a voulu faire le bonheur de cette femme. Et en retour, il a gagné quoi? Il a gagné l'infidélité. Il a perdu sa vie en fait. Là, il a laissé ses parents, sa famille. Et le boxeur en question, il est en fuite. Et son ami. Et également cette fille, ils ont disparu dans de la circulation. C'est pour vous dire ceci. Je vais me référer à... Vous savez, il y a une page là, souvent issue sur Facebook. Varin Ngolo, en fait. Le Antico, je pense. Allez un peu voir sa page là. Il parle très souvent, n'est-ce pas, de l'infidélité de la femme. Il parle un peu de la victimisation de la femme. Il parle des relations de couple, en fait. Pour des personnes qui songent se mettre en relation, pour des personnes qui songent, c'est pas épouser une femme, des choses comme ça. Je pense que vous devrez donc suivre cette page. C'est pas pour lui faire la publicité, non. Je pense que les concepts qu'il partage sur sa page, avec les réalités que nous sommes en train de vivre là, sincèrement, ça peut beaucoup aider des hommes, en fait. Parce que si ce monsieur-là, monsieur Patrick, qui a été tabassé à mort, suivez, je pense, la page de ce monsieur que je vous ai dit anti-école sur Facebook. Vous savez, la mort, ça arrive à tout le monde. Mais je pense qu'il n'allait pas mourir de cette façon parce que il y a des conseils utiles qu'on donne, genre, on ne peut pas se bagarrer pour la femme. Non. Si vous observez l'infidélité de votre femme ou de votre conjointe, votre copine, éloignez-vous juste de cette personne. Si elle a choisi de vous tromper, c'est parce que elle vous aime pas. Une femme qui vous aime ne va pas vous tromper, tout simplement. Une femme qui vous aime réellement et qui vous respecte, même si c'est comment, elle ne va pas vous tromper. Donc, inutile de vous battre pour l'amour d'une femme qui ne connaît pas votre valeur, qui ne reconnaît pas l'effort que vous êtes en train de faire. Là, je suis en train de parler à cœur ouvert, en fait. En train de conseiller mes jeunes frères et mes grands frères également. Donc, vous voyez, les relations de nos jours, les relations sentimentales, ne forcez pas, en fait. Ne forcez pas. Apprenez à votre cœur d'accepter les défaites, d'accepter les séparations. Parce que, imaginez-vous, il y a combien de femmes à travers le monde? On parle de plus de 4 milliards de femmes. Donc le double des hommes n'allait pas mourir pour une femme à cause, n'est-ce pas, de sa beauté ou autre chose. Si vous perdez cette fille, vous allez en avoir une autre, en fait. Certainement. Ce n'est pas la seule fille qui existe. Donc, vous êtes là avec votre copine, votre femme. Si ça ne marche pas, divorcez. Si elle vous trompe, vous constatez. Arrêtez la relation. Cherchez une autre femme. S'il faut que vous divorciez 100 femmes,
pour que vous trouviez la bonne, alors faites-le. S'il faut que vous souffrez de séparation 10 fois, 20 fois avec des femmes, pour que vous tombiez sur la bonne, faites-le au fait. N'allez surtout pas vous battre pour une femme, chers amis. Ne perdez pas votre vie à cause d'une femme. La vie s'y est précieuse au fait. Et une personne qui ne vous respecte pas, une personne qui ne reconnaît pas la valeur de votre relation, une personne qui décide de vous poignarder dans le dos, parce que moi j'appelle ça poignarder la personne dans le dos. Et je vois des commentaires des personnes qui apparemment ne réfléchissent pas, qui disent que lui-même, donc Patrick qui allait se mesurer avec le coach professionnel en boxe, qu'est-ce qu'il croyait dans la tête? C'est l'amour, les gars. C'est l'amour. Si vous n'avez pas vécu de l'amour, vous ne pouvez pas savoir. Parce que l'amour peut vous faire des choses incroyables. Donc, allez affronter le lion. Tout ça, ce sont les effets de l'amour. Voilà pourquoi je vous suggère d'aller suivre cette page. Il poste des choses importantes, des conseils. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Il soulève des questions de pourquoi ne pas épouser une mère célibataire. Pourquoi ne pas tout miser sur la femme? Pourquoi il faut jamais se battre pour la femme? Et pourquoi il faut construire sa personnalité? Donc si c'est M. Patrick là, qui est mort à cause de cette femme, suivez cette page. Je dirais que au lieu de payer la salle de sport pour sa femme, ou bien pour sa copine, je sais pas, il allait plutôt prendre soin de lui en fait. C'est pas être égoïste, parce que tous nous savons, si un homme se rend dans un salon de massage, nous savons comment est-ce que ça va finir. Parce que c'est des filles sexy qui travaillent dans ces salons, et on dit massage avec finition. Qu'est-ce que finition veut dire? Vous savez ce qui en reste. C'est la même chose avec une femme qui va à la salle de gymnastique avec, n'est-ce pas, des pantalons ou bien des tenues sexy, tous ces formes sont dehors. Et puis le coach, il est là, il est rempli de testostérone et il voit les formes comme ça. Comment est-ce que ces choses ne vont pas se passer? Sûrement, une fois, deux fois, trois fois, si votre copine, votre femme n'est pas assez vigilante, n'est pas assez fidèle, je pense que ce que vous redoutez le plus va se passer. Non, cette infidélité-là. Et il y a plusieurs conséquences. Hein. Il y a des personnes que leur femme les trompe et ne découvrent jamais. Mais imaginez-vous, vos épouses, vos copines vous trompent comme ça, que ce soit au lieu de travail comme avec Balthazar, comme dans les salles de sport, comme dans les restaurants, dans les lieux de travail, ça se passe au fait. Dans les lycées, dans les salles de classe, ça se passe, les profs là, les médecins qui sont en garde, les infirmières, ça se passe partout au fait. Si on vous attrape pas, on vous a pas attrapé. Et si la femme vous apporte une grossesse qui n'est pas votre enfant, si la femme attrape la maladie et vient vous donner cette maladie, c'est une des conséquences. Si la femme, à cause d'elle, vous mourrez comme dans cette situation, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Donc, un seul conseil, moi, je peux donner. Donc, j'ai pris cette histoire. Moi, je ne me mêle pas trop à ces, n'est-ce pas, d'histoires, des relations de couple. Mais j'ai décidé de parler de cela parce que c'est trop, en fait. Les jeunes sont en train de mourir juste comme ça. Retenez-vous, si une femme, vous constatez qu'elle est infidèle, coupez la relation. Partez, cherchez une autre. Si la seconde, c'est la même chose, coupez, cherchez une autre. Jusqu'à ce que vous tombez sur la bonne. C'est la seule solution. C'est le seul conseil que moi je peux vous donner. Si vous décidez de vous battre pour une femme en 2024, les gars, vous allez mourir, elle va rester, manger votre argent et vous tromper encore avec la personne. Elle va vous tromper avec la personne qui vous a tué. Si vous voulez mon conseil, ne vous battez pas pour la femme. Au lieu donc de vous battre pour la femme, cultivez-vous, travaillez sur votre personnalité. Apprenez, augmentez votre valeur, tout simplement. Les femmes, il y en a beaucoup, partout, à travers le monde. Il serait vraiment dommage de perdre votre vie, de sacrifier votre vie pour une personne qui ne connaît pas votre valeur.
qu'une personne qui est infidèle. Donc, faites gaffe, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur vous, augmentez votre valeur. Merci.